Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale pour vous présenter les animés et les dessins animés emblématiques des années 80. A la base, je voulais vous faire les années 80-90, mais en fait, finalement, il y en a suffisamment pour faire juste une décennie. Donc, je vous ferai les décennies dans des vidéos suivantes. Les années 80, c'est quoi? C'est des couleurs flashy, des coupes improbables, mais surtout des dessins animés qui sont devenus cultes. Et ça va vous faire un peu de nostalgie. Alors oui, il y en a certains que nous, on regardait aussi dans les années 2000, les années 90, mais leur première apparition date des années 80, et ça c'est fou. Alors, j'espère que vous êtes prêts, on va se plonger à l'époque des années 80. L'un des plus emblématiques et l'un qui est le plus marquant aujourd'hui, c'est Dragon Ball. Dragon Ball a été diffusé pour la première fois en 1986 au Japon et est arrivé chez nous en 1988 grâce au club Dorothée. Le créateur, c'est Akira Toriyama. Et aujourd'hui, bon, ça compte énormément de variantes, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT. Bref, il y en a plein. Là, c'est vraiment Dragon Ball à la base, où on suit les aventures de Son Goku, un jeune garçon doté d'une force exceptionnelle, à la recherche des 7 boules de cristal, et surtout à la recherche de son évolution, etc. Et plus tard, évidemment, il va grandir, il va avoir une famille, etc. Mais vraiment, à la base, c'est lui enfant, et on suit ses aventures. On va encore un petit peu plus loin et vraiment là ça va être ça. Les connaisseurs, c'est les Chevaliers du Zodiaque ou Saint Seiya. Évidemment dans les années 80 la plupart des dessins animés sont traduits en français, donc évidemment la VO on ne connaît pas et franchement c'est vraiment pas pour me déplaire. Je suis partisane de la VF et c'est pour ça que c'est pas Saint Seiya mais les Chevaliers du Zodiaque. Vraiment même les titres étaient traduits. Donc les Chevaliers du Zodiaque sont arrivés en France aussi en 1988, toujours grâce au Club Dorothée. Vraiment à cette époque, le Club Dorothée c'était un pur banger, il nous faisait venir des dessins animés venus d'ailleurs et ça marchait super bien. Les Chevaliers du Zodiaque, c'est toujours assez facile à deviner de quoi il s'agit. C'est des jeunes guerriers qui sont appelés chevaliers qui protègent la déesse Athéna contre les forces du mal en utilisant différents pouvoirs, surtout des armures super puissantes, et c'est les chevaliers du zodiaque parce que toute la hiérarchie, tous les personnages sont construits sur les constellations, sur le zodiaque, etc. Tout est construit autour de ça. Personnellement, je n'ai pas du tout grandi avec, je ne connais de nom que parce que ça a une renommée incroyable, mais je n'ai jamais regardé, pour être franche, désolée. Princesse Sarah, et oui, Princesse Sarah est diffusée au Japon la première fois en 1985 et chez nous en 1987. Alors, franchement, je pense que ça a pu en traumatiser plus d'un, mais ça en a bercé plus d'une. C'est vrai que c'est un dessin animé qui est plus adressé, désolé, aux jeunes filles. À ce moment, dans les années 80, rappelons-le, c'est vraiment filles-garçons. Et c'est un dessin animé qui adapté des romans de France Anson Brunette, on suit Sarah, qui est une jeune fille noble, mais elle voit sa vie totalement basculer lorsqu'elle devient tout simplement orpheline et elle doit faire face à l'adversité dans un pensionnat londonien où elle va juste se faire maltraiter par la dame qui gère la directrice de cet établissement. Elle va avoir plein d'aventures, se faire plein d'amis. C'est un dessin animé que j'adore, même si finalement en regardant de nouveau je suis pas sûre de kiffer autant, mais juste le générique est fou, la musique démarre, vous savez de quoi il s'agit. Vraiment les années 80 pour les génériques c'était vraiment une pure folie. Ok, là on va parler d'un classique. Là on peut discuter, vous et moi, les Mystérieuses Cités d'Or 1989. Qui ici a entre, je sais même pas, genre 50 et 18 ans, me dit qu'il ne connaît pas les Cités d'Or? Les Cités d'Or, ça a bercé plus d'une génération. Générique en or, vraiment pas jeu de mots, mais vraiment incroyable. Bon, l'animation, voilà, c'était ce qu'il y avait à l'époque. Bon, les épisodes aussi. Finalement, c'est pas les épisodes qui m'ont le plus marqué, c'est vraiment ce générique qui était incroyable. En gros, on suit Esteban, Zia et Tao. Vous avez le générique, moi je l'ai. Qui partent à la recherche des légendaires Cités d'Or en Amérique du Sud. Donc ça mélange les aventures, les découvertes historiques, etc. La fin est très décevante, mais franchement, rien que pour ce générique. Qu'est-ce que vous voulez qu'on demande de plus, quoi?
Alors là, je vais faire fondre des petits cœurs. Mais les bisounours de 1985. Alors oui, aujourd'hui les bisounours ont été revus, évidemment pour plaire à une cible beaucoup plus jeune. D'ailleurs vous avez plein de merch autour de ces bisounours, mais moi je vous parle des bisounours. Mais les vrais, genre, je sais pas, ils étaient trop mignons, ils étaient tout choux, genre, il y avait pas, le générique ne m'a pas marqué, les épisodes ne m'ont pas marqué, mais je sais pas vous, mais quand vous voyez un truc bisounours, vous avez directement une sorte de nostalgie, une sorte de flashback. Les bisounours, c'est juste des oursons colorés, avec chacun une personnalité assez distincte. On pourrait comparer ça au Schtroumpf, on pourrait comparer ça au Sept Nains, où chacun a une personnalité vraiment très très marquée. Chacun représente une émotion, une qualité, et ils vivent dans un pays fait de nuages, de bisounours. Ils aident les enfants à résoudre leurs problèmes. C'est une vague de bonheur, de pureté. Évidemment, il y avait des méchants, il y a des films qui sont pas sortis sur les bisounours. Mais mon Dieu, que ça a pu... juste leur petite bouille, ça m'a marqué. Pas du tout les épisodes. Mais vous me direz ce qui vous a marqué ou pas. Mais les Schtroumpfs, je vous parle... Bon, les Schtroumpfs aujourd'hui, comme les bisounours, ça a été repris, ça a été revu, c'est adapté, les designs sont mieux. Mais les Schtroumpfs, regarde quand même. On en parle de ces petites créatures bleues qui vivent totalement en harmonie avec une seule petite Schtroumpfette et qui essayent d'échapper au plan du machiavélique Gargamel. C'est génial les Schtroumpfs. Franchement, c'était génial. On avait des cassettes. Oui, rappelez-vous les cassettes. Des cassettes énormes là qu'il fallait rembobiner et une fois sur 4 t'avais la meilleure partie de l'épisode qui était rayée parce qu'évidemment c'est la partie que tu regardais le plus. Mais franchement les Schtroumpfs, que dire de plus que juste il faut Schtroumpfer. Je vais finir avec Inspector Gadget. Oui, parce que j'estime que Inspector Gadget, qui est sorti en 1982 en France et qui a fini en 1985, il y a eu un remaster sur ces dernières années, évidemment, vu que ça faisait partie des bangers et ils nous ont obligés de repasser dessus. Avec Sophie, Gadget, le Dr Mad, bref, Inspector Gadget, avec un générique qui en a fait chanter plus d'un. Aujourd'hui, tu passes le générique de Inspector Gadget, tout le monde chante. C'est vraiment le générique par excellence des dessins animés. Je sais pas, genre il fait tout le temps partie des blind tests. Genre vous connaissez le générique d'Inspector Gadget, ok? Peut-être pas les jeunes d'aujourd'hui. C'est horrible de dire ça, mais c'est vrai qu'un gamin de 4 ans ne connaît pas Inspector Gadget. Il va connaître pas Patrouille. Il ne connaît pas Inspector Gadget. Inspector Gadget, c'était le détective le plus maladroit qu'il existe sur cette terre, avec des gadgets dits high-tech, mais finalement pas tellement si on regarde vrai, qui combat le Dr Gang à l'aide de sa nièce Sophie et de son chien Fino. Pour être franche, c'est plus Sophie qui combat le Dr Gang que Gadget. Et d'ailleurs, on a pitié pour Fino. Rappelons-le que à chaque épisode, il en prend plein la tête, ce pauvre toutou. Mais Inspector Gadget, mais qu'est-ce que ça pouvait être bien. Il n'y avait aucun épisode, disons, un peu long, un peu emmerdant, un peu... Non, tout était bien. Tout était bien, tu connaissais comment ça allait finir, que Dr Gang allait perdre, que... Mais le but c'était de savoir comment Sophie allait se débrouiller pour le cacher à son oncle, comment son oncle Gadget il allait être encore une fois nul, mais réussir à s'en sortir et faire en sorte que Gang pense que c'est sa faute. C'était juste une tuerie Inspector Gadget. Donc voilà, j'ai fait le tour de quelques dessins animés cultes. Certes, j'ai pas allé super loin dans les détails, etc. Mais en fait, vraiment, c'était juste pour vous donner une bonne vague de nostalgie en cette fin de mois de mai, tout simplement parce que j'en avais besoin. J'avais besoin de juste me poser et vous dire, vous vous rappelez de ça, parce que moi je me rappelle et mon Dieu que c'était bien. Alors oui, je ne suis pas un enfant né des années 80, mais il n'empêche que tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui, même si c'est sorti en France à ces moments-là, a perduré vraiment très 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 longtemps sur nos écrans. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de consommations qui sont faites, mais vraiment, on retourne toujours aux sources. Les Schtroumpfs, ça a été adapté, les Bisounours, ça a été adapté, les Cités d'Or, ça a été adapté. Mais ça, c'était juste fou. C'était fou. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ah, c'était génial. C'était génial. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.